Chers amis, bonjour, nous sommes le 19 avril 2024, je suis à Macao. Allez, on va voir quelques images de Macao. Nous sommes depuis le Mandarin oriental où nous allons avoir le dîner des disciples Escoffier. Donc, je suis ici avec Yvan Collet. Bonjour. Bonjour Yvan. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Très bien, très bien. Nous sommes là ce soir pour un très grand dîner. Oui. C'est un petit peu le rush, là, ça commence dans 1 heure le cocktail. Voilà, à peu près, oui. Voilà. Alors, vous êtes dans quel état d'esprit là? C'est le rush, c'est calme? Pour moi, c'est calme, hein. C'est pas moi qui suis dans le feu de l'action, on va dire, mais c'est vrai que pour nous, c'est plutôt la découverte que la technique ce soir, hein. C'est ça qui nous intéresse le plus. D'accord, très bien. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes le président de Disciples Escoffier à Macao. Oui. Donc, j'ai été surpris ces derniers jours. J'ai relayé l'information et j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que c'est que les Disciples Escoffier. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est? Alors, les Disciples d'Escoffier, c'est une association donc, à but bien sûr non lucratif. C'est une association qui est présente à travers tout le monde, que ce soit en France bien sûr, aux États-Unis, dans beaucoup de pays d'Europe, en Asie. Il y a des délégations un peu partout en Asie. Que ce soit en Chine, il y a à peu près, je pense, un peu moins de 300 membres qui sont présents en Chine, au Japon, en Thaïlande. Partout, et voilà, qui sont présents partout. Et aussi quelques écoles qui ont ouvert assez récemment d'ailleurs, comme l'école de Hong Kong. Nous travaillons aussi sur un projet ici à Macao pour une école de cuisine aussi. En partenariat avec l'université MUST et pour voir s'il n'y a pas d'autres débouchés pour essayer de développer un peu l'image d'Escoffier dans le monde. Et pour répondre à votre question, Escoffier, en fait, le but de l'association, c'est de transmettre le savoir et d'avoir une sorte de testament sur ce qu'a développé et ce qu'a révolutionné M. Escoffier dans son travail, c'est-à-dire l'organisation de la cuisine et aussi une nouvelle cuisine un peu plus élaborée, aussi son guide culinaire où il a vraiment mis les bases de la cuisine française et on lui doit beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a révolutionné? Alors déjà, il a révolutionné l'organisation de la cuisine. C'était un peu, comment dire, c'était un peu la guérilla en cuisine à l'époque, on va dire, il y a 120, 130 ans auparavant. Et donc il a révolutionné un peu déjà la qualité du travail, c'est-à-dire l'environnement de travail. Il y avait beaucoup d'alcoolisme, il y avait beaucoup de gens qui battaient une éthique, des règles, comment travailler, comment être professionnel. Oui, exactement. Et ensuite il a mis vraiment en place une organisation avec un chef, avec un sous-chef, ce qu'on appelle des chefs de partie, des demi-chefs de partie, des commis, avec un chef tournant qui travaille un peu dans toutes les sections, qui arrive à un chef saucier, un chef entre-métiers. Il y a vraiment on sent vraiment une organisation presque différente. Militaire. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on appelle ça les disciples. Voilà. Moi, ça me fait penser à des arts martiaux. Il y a le disciple, il y a le maître, il y a un petit peu cette organisation de transmission. Oui. Mais il y a énormément de disciplines en cuisine en général. Et c'est vrai que c'est souvent apparenté d'ailleurs à l'armée quelque part. Hein. Oui. D'accord. Et donc, alors c'est une association ou c'est une école? Ou c'est les deux? Ou l'école fait partie de l'association? L'école fait partie de l'association. Voilà. D'accord. Et c'est toujours le but, c'est de créer aussi des activités commerciales pour pouvoir développer encore plus d'événements pour promouvoir encore plus, pas forcément que la cuisine française, même d'autres cuisines. Mais le but, comme on l'a ce soir, on a un chef américain et un chef italien qui vont reproduire de la cuisine française avec des bases d'Escoffier. Et je trouve que c'est exceptionnel de pouvoir transmettre ça même à d'autres nationalités et que d'autres nationalités puissent transmettre ce savoir. On pourrait dire que c'est une méthode Escoffier, savoir-vivre français, mais il y a une façon de faire la cuisine, un esprit Escoffier, c'est ça? Voilà, exactement. D'accord. Voilà. Et en France, il y a aussi des compétitions derrière. Il y a des compétitions de cuisine au nom d'Escoffier avec l'association. Et moi, j'ai eu un chef il y a 30 ans qui gagnait d'ailleurs souvent cette compétition. J'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un qui était vraiment à fond dans la mentalité Escoffier et c'est quelque chose que j'ai beaucoup gardé. D'accord. Alors comment on arrive à devenir président d'Escoffier Macao? Comment on s'engage? Vous avez toujours été dedans. Est-ce que vous pouvez me parler déjà
un petit peu de vous, d'où vous venez en France, comment vous êtes devenu chef et comment vous avez rejoint Escoffier, quel est le parcours? Ben, en fait, donc moi je suis parisien d'origine. Ah, c'est pas grave, je suis marseillais, c'est pour ça que je dis ça. Je suis parisien d'origine avec un père mayennais, une mère bretonne. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans une école assez prestigieuse qui s'appelle Ferrandi à Paris, dans le 6e arrondissement. Et c'est vraiment une école, on parle d'Escoffier aujourd'hui, je pense que c'est une des meilleures écoles pour justement aussi pareil transmettre ce savoir-là et transmettre toutes ces traditions. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas forcément, où on ne se rend pas compte, mais rien par exemple la poire Belle Hélène, c'est une invention d'Auguste Escoffier. Il y a plein de plats comme ça qui sont dans la cuisine française présente, dont on ne connaît pas forcément l'inventeur et bien souvent on retombe sur la même personne, Auguste Escoffier. D'accord. Et donc pour mon parcours, en fait, moi j'ai eu un parcours donc avec 3 écoles de cuisine différentes. J'ai fait mon CAP BEP à Ferrandi, puis une école dans le 18e arrondissement qui s'appelle Béliard, et ensuite j'ai fini par un BTS hôtellerie-restauration. D'accord. Et ensuite, directement expérience à Paris, à l'étranger? À Paris d'abord, puis en Irlande. À Paris, dans un 2 étoiles Michelin qui s'appelait, puisqu'il a changé de main, et qui s'appelait Faugeron, qui était un 2 étoiles, donc 2 étoiles Michelin dans le 16e arrondissement, rue de Longchamp, pas très loin, à peu près dans la même rue où était le restaurant de Joël Robuchon, le Jamin. Et ensuite, je suis parti vers l'Irlande, là dans un château très, très luxueux. Et puis de là, je suis parti vers la Chine, où je suis depuis maintenant 27 ans. D'accord. Et avant d'arriver vous êtes arrivé quand à Macao? Il y a quelques mois? Il y a un an, un peu plus d'1 an. Ah, il y a 1 an déjà, oui. Ouais. Ah, et avant ça, c'était J'étais à Shanghai. Shanghai. Oui. Et je travaillais pour le groupe Shangri-La. Je travaillais pour le groupe Shangri-La pendant 6 ans. Alors maintenant, ici à Macao, vous êtes au Sofitel, Voilà, ça? voilà. Oui. Très bien. Et la plupart du temps, en fait, vous travaillez dans n'importe quel environnement, c'est pas forcément français, parce que Shangri-La, c'était. Ou alors c'était un restaurant français de Shangri-La? Non, c'était pas forcément français, mais il y a beaucoup de. Encore une fois, dans la cuisine internationale, il y a aussi beaucoup de bases françaises. Et c'est assez facile de s'intégrer à n'importe quel groupe, on va dire. Donc, et quand vous étiez à Shanghai, vous étiez aussi Escoffier à Shanghai? Non, j'ai pas fait, je suis devenu Escoffier à Macao. Ah, d'accord, ok. Je pensais qu'Escoffier c'était quelque chose oui, je vois. Dès qu'on sort de l'école. On peut. Je pense qu'il faut quand même plusieurs années quand même d'expérience pour pouvoir rentrer dans ce système-là. Alors, comment on fait pour rentrer dans les Escoffiers? C'est assez simple. En fait, on a différentes écharpes de différentes couleurs. C'est-à-dire qu'il y a des écharpes qui sont réservées à des non-professionnels, qui sont plutôt amateurs. Il y a aussi d'autres. Il y a beaucoup d'éléments, bien sûr, cuisiniers. C'est le but aussi de garder un noyau très solide autour des cuisiniers, parce qu'on ne veut pas non plus devenir une association qui soit trop amateur, ou alors où on rencontre un peu des gens qui veulent défendre une cause, mais pas forcément connaître ce qu'il y a derrière. Et voilà, c'est souvent composé de ces 2 noyaux-là, on va dire. D'accord. Ça s'apparente à des associations comme la chaîne des rôtisseurs, voilà. etc. Donc vous êtes une des nombreuses associations comment on appelle, une association culinaire, une association. Oui, exactement, voilà. Mais je pense avec encore un peu plus, comment dire, sans vouloir dire de mal de la chaîne des rôtisseurs, mais je pense qu'il y a un noyau de cuisiniers encore plus serré, plus fort chez les disciples d'Escoffier que la chaîne des rôtisseurs. Qu'est-ce qui explique cela? Il y a un esprit, je pense que une histoire. La chaîne des rôtisseurs, ça a été beaucoup plus tourné vers un club culinaire, plus qu'une association qui représente des valeurs. Oui, on va dire que c'est plutôt un club, networking. Voilà. On est membre de club privé. Exactement. Alors que disciple Escoffier, il y a un savoir-faire à transmettre, il y a une identité. Voilà. Donc, vous ne voulez pas que ce soit juste des gens qui viennent faire du business. C'est vraiment de la cuisine. Bien entendu, c'est ouvert à tous, mais c'est avant tout une école. Voilà. Comme ce soir, le dîner, c'est quelque chose pour vraiment faire découvrir des plats avec des gens extrêmement professionnels, parce qu'on a quand même, encore une fois, un étoilé Michelin ce soir. Et donc aussi faire des compétitions de cuisine pour des jeunes. J'ai commencé moi-même au Sofitel la semaine dernière des cours pour les tout petits. Pour justement, on a appelé ça le petit Escoffier. Tout petit, c'est quel âge? C'est entre 6 ans et 12 ans. D'accord. Et donc, pour vraiment leur enseigner des choses basiques,
Là, on a fait du fondant au chocolat, du soufflé à la vanille, comment rouler des croissants. Donc c'est des choses assez basiques, mais ça plaît beaucoup aux enfants. D'accord. Et quelles sont vos relations avec les autres escoffiers à Hong Kong? Et ça, vous travaillez ensemble, vous discutez beaucoup? Oui, récemment, on a reçu le président d'Escoffier de Hong Kong, qui est venu, Robert Fontana. Ah, il est toujours là? Il va bientôt changer de délégation, on va dire, puisqu'il part apparemment en Indonésie. D'accord, très bien. Donc vous faites des événements ensemble, d'autres dîners? Voilà, oui. Il y a un dîner une fois par an aussi à Hong Kong? Oui, aussi, oui. Moi, à mon niveau, avec notre association, j'aimerais beaucoup faire quelque chose avec le groupe Accor, parce qu'on a aussi d'autres hôtels à Hong Kong. Donc il y a aussi des disciples d'Escoffier qui travaillent à Hong Kong pour Accor, donc il y a peut-être moyen aussi de faire quelque chose. Première question que je me suis posée, voilà, ce soir je suis au Sofitel, pourquoi on n'a pas fait le dîner d'Escoffier au Sofitel? Non, parce que je pense que c'est l'initiative du vice-président, Giulio Antonio, et je pense que c'est important, je pense aussi que c'est important pour moi en tant que président d'éviter tout conflit d'intérêts. D'accord, pas dans son propre hôtel voilà, ou voilà. chef, je peux le faire. C'est possible. Je possible, mais je pense que c'est important aussi de pouvoir réunir toutes les... d'avoir des gens de tout horizon et de pouvoir faire travailler tout le monde sur ces événements-là. D'accord. Et comment on devient membre? Tout le monde peut devenir membre? Il y a combien de membres à Macao? Ça se passe comment? Alors, à Macao, on n'est pas un groupe très développé, on a à peu près une trentaine de membres. C'est le noyau, on va dire, de Macao, avec un petit comité assez restreint d'une dizaine de personnes pour pouvoir, justement, parce que c'est un travail d'équipe. Comme c'est une association, c'est aussi beaucoup de bénévolat, donc il faut qu'il y ait beaucoup de petites mains autour d'un même événement. Donc on a des gens qui sont en charge du marketing, on a des gens qui sont en charge plutôt de vin, de travailler sur le vin pour cet événement-là, sur beaucoup de différents aspects. On a besoin sur aussi le marketing sur Internet, faire beaucoup de choses en amont pour pouvoir faire en sorte que l'événement soit un succès. D'accord. Et les membres, ce sont tous des personnes qui sont de la F&B, ce sont des chefs, des personnes dans ce domaine-là ou pas forcément? Mis à part quelques personnes, puisque bon, il y a certains postes qui ne demandent pas forcément, par exemple dans le secrétariat ou alors dans le marketing, qui n'ont pas forcément besoin d'avoir une expérience vraiment F&B. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus varié, mais qui apporte leur expertise. Mais pour le reste, c'est vrai que bon, pour la réalisation, c'est sûr que c'est des gens qui sont du F&B en général, de la restauration. Mais en tout cas, on peut devenir membre, on fait quoi? On remplit un formulaire, mais il y a une demande, il y a une demande, alors il faut être coopté, il faut être… Dans certains cas, oui, c'est mieux de demander, c'est plus facile de rentrer dans l'association. Après, il y a deux types de frais aussi, il y a des frais à l'année et il y a une cotisation aussi qu'on peut apporter sur une période de 5 ans aussi, donc voilà, je ne vais pas dire que c'est difficile d'y rentrer, mais je pense qu'il faut, le plus important, c'est qu'il faut vouloir y participer. C'est vouloir soutenir la cause, parce qu'en fait, est-ce qu'il y a des avantages à être membre? C'est surtout pour soutenir qu'on devient membre. Exactement, oui. Voilà, à part avoir le tarif membre pour les dîners, etc. Voilà, ceux qui sont membres, c'est quasiment des bienfaiteurs. Exactement, oui. Ce sont des mécènes. Voilà. Et avec cet argent, vous financez des écoles, vous faites rayonner le savoir-faire français, la promotion, etc. Bah même, comme je vous disais, avec les cours de cuisine ou alors avec ce genre de repas, on essaie de, tout le monde amener sa petite contribution à l'association pour pouvoir développer. Alors, on appelle ça l'association ou c'est un ordre? Parce qu'on dit souvent l'ordre de… Non, là, c'est plutôt le terme d'association qu'on utilise. Association des disciples escoffiers. Voilà. Ok. Bon, très bien. Alors, on va manger quoi ce soir? Alors là, ça va être une surprise parce j'ai vu déjà les exemples. Là, il y a des choses avec… je sais qu'il y a de la langoustine. Ils vont traiter la langoustine un peu en tant que tartare. Il y a beaucoup d'autres mets qui vont être raffinés. Je n'ai pas trop eu le temps d'aller parce que je pense que c'est important aussi de découvrir. C'est ce qui fait… On voit un petit peu la surprise. Voilà. Très bien. Bon, dernière question. Qu'en est-il de la vie à Macao? Ça vous plaît pas? Ça fait 1 an. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous dites aux Français qui nous regardent de venir à Macao? La vie est bien? Alors, à Macao, je pense que c'est déjà quand on a Hong Kong tout près.
Donc je pense qu'il y a un énorme contraste entre Hong Kong et Macao. Souvent, on dit que c'est aussi dû aux Portugais ou aux Britanniques. Là, on voit aussi la différence de dynamique. Mais il y a peut-être un peu moins de dynamisme qu'à Hong Kong. Mais il y a aussi peut-être plus de comment dire, les gens sont plus relax, on va dire, plus terre à terre. Ça vous plaît? On le voit. Oui, ça me plaît parce que c'est plus agréable. Voilà, comme vie, oui. C'est assez. Je trouve qu'ils sont les gens sont assez calmes et c'est bien de vivre dans cet environnement-là. D'accord. Donc vous êtes là pour quelques années, pour c'est fixe, c'est quoi, c'est 3 ans, 4 ans ou il y a pas Je de pense à peu près, oui, à peu près 3 ans à 4 ans, je pense. Ok, très bien. Bon, en tout cas, ça vous plaît, c'est bien. Oui, exactement. Très bien. Merci beaucoup, Yvan, et à tout de suite. À très oui, à tout de suite. Okay, so after we met Mr. Yvan Collet, we are now with Wilson. Yes. Hi. So how are you, Wilson? I'm good. I'm good. Thank you. You're coming, and then thank you your interview, and then yes. Thank you. Okay, so that looks nice, same as Yvan. So yes. it means you are part of the Disciple Escoffier. You are a disciple. Yeah, I'm a Disciple Escoffier, and also I am the president of a Young Talents Escoffier. And then the Young Talents Escoffier is part of the Escoffier, and then we do to develop the young people. And then in every dedication, we will doing every single year have the competition and invite some of the student in the culinary school student or the hospitality school. Or in Macau. In Macau, or even another dedication like the Asian Pacific or in France. Are you the president of Young Talent in all Asia? I'm only in Macau right now. Okay. Yeah, and then also I'm the we have another shark is the orange. You see, this is the red one. This one is for the professional, is the chef, and also we have a blue shark is for the foodie, and also from some of the related of the hospitality, and also the purple one. The purple is the wine sommelier, the winemaker, or the hotelier, and the orange one is for the young people, is under 24 years old. The orange one. Is young. Yeah. Also, we have a green shark is a corporate member. Is a corporate member. So who is the corporate member? The companies who are member of Escoffier to support like yeah, there's some of the donations. There's some of the corporate members is vendor. Okay, they like a supplier. They support us the food ingredients, and so we create every single dinner. We ask the sponsorship. Okay, and then they can be our member, and then just donate the food for us for doing the dinner. Yeah, okay. And then we have a different type of membership. So can you tell us more about how you become a member of Disciple Escoffier? You are from Macau and Hong Kong. Yes. And what brings you here? You're interested in the French cuisine. You're interested in the French culture. How long have you been a member? How can you tell us about your? Okay, this is a very long story. And then when I'm young, almost 28 years before, and then I'm first joined in the one restaurant. It's a French restaurant in Hong Kong. It's a very popular and then top 5 restaurant in Hong Kong. Which one? It's called Table 88. 88. Yeah, Table 88 in Stanley. It's a long time, right? Yeah. Oh, it doesn't exist anymore. Yeah, no anymore. Okay. And then this is one heritage building in Hong Kong, and then the one owner is invest a lot of money on this restaurant, and then this is my first part in the restaurant job, and then also I'm in the kitchen. I'm a culinary, but the team members, and then my first job is the junior chef, doing the co-kitchen. Okay, and then I learned how to make the dressing and how to make the French appetizer, something like that. And then that's very interested, and then this is making my hobbies also. Okay, and I love the French cuisine. And then after that, and then I go to another country doing the culinary job, also the hospitality job. And then in 2017, I have one opportunity. I met the previous the president in Macau, the delegation. Who's that? Emmanuel Soleil.
he is the French chef, and then working in the hotel in Macau. No, he left. He's not in Macau anymore. Not in Macau, back to France. And then he is the president and also this the founder in Asian Pacific with Robert Fontana. Robert Fontana is our previous chairman of the Asian Pacific. And then I asked him, may I join the Disciple Escoffier? And then he said, okay, no problem. And then he gave me some tests or some question about the French cuisine. And then yes, of course I know a little bit, okay, not that much at that time. And then after that, and then I be a Disciple Escoffier Macau delegation. And then on 2018, I'm the vice president. Okay, I promoted the vice president. I'm just manage the whole delegation in Macau, and then I create an event. I create the competition in Macau, and then also to develop the young people, the local young people, and also do the charity in Macau. And then I support the local association. Is like the senior people and then the young people, and also the homeless kid, and also we helping them. Okay, and then we cook something and do the cooking workshop, and that's what I did the before, and then also I keep doing right now every single year. So in Macau delegation, we create 3 different kind of event. One is the gala dinner. And today? No, today is not the gala dinner. Today is the normal dinner, and also the competition and the competition ceremony dinner, and also the charity dinner, and some charity event like a cooking workshop, okay, for the kids. And then we did every single year is on World Chef Day, and also in October we have Escoffier Week, the whole week event. It's like the cooking workshop, the charity event, and also the Escoffier Day dinner. It's like gala dinner. Yeah. Okay, so it's a lot of involvement of the French culture to help, I would say, also the local economy, the kids. So there's a lot of like the social benefits to the Macau society. Yes, and then also because we are not only the French cuisine, we also support the local Macanese cuisine, and also this put some elements like the French cooking method in the Macanese cuisine, and then to do the plating, and then make the culture sustainable, and also is make the local Macanese cuisine more modern. Yeah, up to French standards. Yes, not the French standard. It's more presentable. More presentable, because it's normally the local Macanese cuisine is like the home cooking at the very beginning, and then now it's a different chef. They promote a lot, and also they put the different of elements like a Chinese elements and like a Western element, a European element. So more like fusion cuisine. Yeah, like fusion, but the culture is we including the 3 parts. One is the Portuguese, one is Chinese, one is the Indian. Indian? Yeah, okay, Indian. Why Indian? Because it's a very long time before in the Portugal people, the Portuguese government come to Macau. Okay, they have a lot of servants is from India. Oh. Yeah, because they buy ship. Okay, they around the Asian Pacific, and then also the Portuguese people, and then also the governor, and go to the Indian, and then bring some people to the Macau, and then so the servant is from Indian, and also the Chinese, and also they are the Portuguese people. That's we make the 3 different country culture in the Macanese cuisine. Okay. This is the history of the Macanese cuisine. Nice. Yeah. Wow. Yeah. Good job. And so what are we going to eat tonight? Tonight, our vice president, the Macau delegation vice president, and our Shenzhen delegation, the president, the chef Alan Yu, they doing the 4-hand dinner. Okay, they make some Chinese elements inside, and also the French, and a little bit of Italian style inside. Okay. This is a very unique and a very exclusive menu. And then, yeah, I hope you enjoy it. And then, yeah, this is very interesting, and also looking forward on it tonight. Okay,
Yeah. Looking forward to it. Yeah. Thank you. Thank you very Wilson. much, and then thank you for coming. Thank Okay, you, thank nice you. to meet you. Removing the skin, the other one is chopping, the other one is cooking. How does it work? He gave the direction and I do all the work. I'm just hoping to, clean this We're actually Chef Alain and Chef Julien Antonio prepare for you tonight. Hope you have a bon appétit, like we say in French. Thank you. Soup dumpling. Very, very good. So I was really young back then. So coming back from the US and first landing in Shanghai. So I had the soup dumpling as well. The 8 hours with so much of mastage inside. And so It's full of flavor. yes, really. yes. Yeah. I've just had a few spoons. Definitely. Enjoy. So I guess I would say Langoustine. That's the baby pigeon. The solution is that the nobles and the church to be united, so they had to recognize each other. So we started to have kings, and we started to have a Christian education for everybody. So in Châteauneuf-du-Pape, this is where they started to build relationship between the two. So after we got the Pope in Châteauneuf-du-Pape, we start to have the history record that in Châteauneuf-du-Pape you will have several hundred different kind of wine, hundred different kind of sausages and cheese. So when the Pope will bring the rich people there, they will have the very beautiful food and nice things to eat. So I just shared that together with my friend Mr. Pedro Lobo, and this is where we bring Escoffier here. That Escoffier is somebody who is bringing the style of the French culture for the good quality of food. So you can see there is this kind of tradition in our French that when you eat, it is for friendship. So this is what we are doing tonight. So enjoy your dinner, enjoy the wine. Thank you so much. Assiette de fromage. Après, il y a un pré-dessert et un dessert. Bon, ça c'est le pré-dessert. Raspberry sorbet. okay, thank you. Hi Nicholas, how was the trip from Hong Kong and the dinner tonight? A fantastic dinner. This Escoffier dinner is something really special. Great food, great venue, great people too. Everybody has a love of food and wine. You must join this club if you love food and wine. Thanks. Et voilà le dessert. Espelette crisp. What is Espelette? So we have the chocolate 64% from Weiss, which is the Ranio, which is made with to do the chocolate mousse. Then we have a bonbon with ganache, lemongrass jelly, lemongrass sorbet as well, and then you have a small bonbon chips with Espelette pepper. Thank you. Thanks a lot.